Salut les amis. Et comme à l'habitude, hein, les amis, nous avons décidé de faire quelques lives sur cette plateforme chaque jour, peut-être 3 lives par jour, ça dépend de l'actualité. Et comme vous le savez, généralement nous n'annonçons pas nos directs sur nos pages, mais ceux qui vont regarder après, s'ils ont le temps, ils peuvent partager. La CEDEAO est truffée de rigolo. C'est très grave. La CEDEAO est une organisation dangereuse. Tous les abonnés présents ici, tous ceux qui partagent les vidéos sur cette plateforme disent ça tous les jours. Monsieur Maïnga Abdoulaye, c'est après, je vais d'abord donner l'information, c'est important. La CEDEAO aujourd'hui, prise de panique, a fait un communiqué qui dit quoi, les amis? La CEDEAO dit que elle va négocier. Donc, elle cherche une solution négociée pour que les pays de l'AES réintègrent la CEDEAO. Vous êtes d'accord avec moi que ce sont des rigolos, les amis? Ce sont des rigolos. Oui. Cette CEDEAO qui a voulu maintenir le Niger, le Burkina Faso, le Mali dans la misère totale, qui a pris des sanctions inhumaines, illégitimes, la CEDEAO qui n'a même pas respecté ses textes. C'est cette CEDEAO aujourd'hui qui est prise de panique. Vous savez, je me méfie trop de certains fonctionnaires affamés, des gens qui réfléchissent avec leur ventre. Pendant qu'on était en train d'attendre cette CEDEAO à Niamey, pour les négociations qu'eux-mêmes ils ont proposées, et le Niger a montré sa bonne foi en libérant le fils de cette criminelle qu'on appelle Bazoum. Il est aujourd'hui au Togo, les amis. Qu'est-ce que la CEDEAO fait? Le jour où le président légitime, le président aimé du Niger, Abdourahmane Tiani, les attendait, ils ont préféré prendre l'avion pour aller en France. Ils ont allé en France faire quoi, les amis? Ils sont allés en France prendre les instructions chez Emmanuel Macron. J'ai dit, prends les instructions sur Emmanuel Macron. Ce sont des vassaux. C'est regrettable d'avoir comme chef d'État dans un pays africain qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. C'est une honte d'avoir un président qui a un pays immensément riche et grand, mais qui ne sait pas de quoi on est en train de parler. Je parle de Tinubu. Voilà un monsieur qui est convoqué par Emmanuel Macron en France, qui gère un pays qui a officiellement 213 millions de personnes, et certaines indiscrétions disent même que le Nigeria est à 300 millions de personnes aujourd'hui. Regardez la force de la démographie. Et on met un accord comme ça, président du Nigeria, qui n'est même pas au courant de ce qui se passe. Il ne sait pas de quoi il est question, les amis. C'est quand même incroyable, ahurissant même à la limite, que Macron, qui est président d'un petit pays, un pays colonisateur, un pays pilleur, un pays destructif, un pays qui incite à la violence, un pays qui introduit l'insécurité en Afrique, convoque un monsieur comme Tinubu. Il se déplace. Il oublie que les problèmes africains devraient trouver les solutions africaines. Donc, on a des problèmes en Afrique. Le monsieur va aller trouver des solutions caucasiennes aux problèmes africains. Le non-sens anime ces gens-là, les amis. C'est une honte d'avoir un gars comme Patrice Talon, président du Bénin, qui a détruit l'économie béninoise juste parce que par souvisme moutonnier. Regardez le port de Cotonou aujourd'hui. Regardez à quoi ça ressemble. C'est incroyable, les amis. Et on avait prédit ça sur cette plateforme, les amis. Pour tous ceux qui sont en train de regarder actuellement et ceux qui vont regarder, ils savent qu'on avait dit ici, on a conseillé même Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani. Ce n'est pas parce que nous sommes des radicaux, parce que nous voyons de l'importance que ces gars-là, ces chefs d'État donnent à leur pays. Et nous voyons ce que peut jouer, le rôle que peut jouer la CEDEAO aujourd'hui. La CEDEAO ne peut que les empêcher de tourner en rond, d'avancer dans le bon sens. Une organisation créée par des Africains pour les Africains, mais
cette organisation commence à accepter le financement de l'Union européenne, des États-Unis et de la France. La main qui donne, c'est cette main qui dirige. Vous pleurez quoi, la CEDEAO? Ce n'est pas encore commencé, vous pleurez quoi? Jusqu'à oui, on va trouver une solution, négocier, nous allons négocier. Donc ils ont oublié Bazoum maintenant. Ils vont entrer maintenant dans une phase de négociation pour la réintégration du Niger, du Mali et du Burkina Faso en son sein. Et ces gars de la CEDEAO pensent vraiment que les dirigeants du Niger, du Burkina Faso, du Mali sont dupes. Ce sont des idiots. Oui, ils vont sortir, après ils reviennent encore intégrer la CEDEAO. Ça ne sert absolument à rien. Quelle est l'importance de la CEDEAO? Quand la CEDEAO ne peut pas venir en aide à un pays en danger, quand la CEDEAO encourage plutôt l'insécurité, encourage ceux qui imposent l'insécurité comme mode de gouvernance dans ce pays-là, quand la CEDEAO est en connivence avec les Caucasiennes pour la destruction du peuple africain, vous pensez que ces trois pays, ces trois chefs d'État, qu'est-ce que je dis même? Ce n'est pas les chefs d'État, c'est des leaders, disons ça comme ça les amis. C'est des camarades leaders. Vont accepter, rentrer là où ils ont vomi. C'est fini la CEDEAO. Cette histoire de libre circulation des biens et des personnes finit aussi. Ça ne peut plus continuer. Ça ne peut plus, c'est bon pour cette histoire. C'est pour cette raison qu'ils sont en train de se... mais vous avez mis le peuple nigérien, le peuple burkinabé sur embargo. Et aujourd'hui, quand le peuple nigérien, le peuple burkinabé vous disent, et malien, trop c'est trop, enough is enough, let's put an end to this nonsense. Vous recommencez à, non, on va négocier, vraiment, il faut qu'ils réintègrent parce que ce sont des pays importants dans cette organisation. Donc, Tinubu, Alassane Dramane Ouattara, ne savait pas que le Mali, ne savait pas que le Burkina Faso, ne savait pas que le Niger étaient les pays très importants dans la CEDEAO. Il ne savait pas cela. Quand Ouattara pas prendre les instructions pour mettre en difficulté un frère africain, un pays africain, il prétend être un Africain. Les amis, ça s'appelle comment? De la trahison. Parce que pour nous, on doit protéger nos frères d'abord. Mais si vous trouvez un chef d'État africain, un Africain qui n'arrive pas à aider son frère, protéger son frère, c'est un criminel. C'est un méchant, c'est un sataniste à la limite, les amis. Ils disent quoi encore? Ah, Seigneur. Qu'est-ce que dit la CEDEAO encore, les amis? Ils disent que, bon, on ne les a pas notifiés officiellement, mais bon, ils pensent qu'il y a une solution à tout. Ils vont négocier, trouver une solution. J'ai dit encore, donc Bazoum, ce n'est pas un problème pour vous. Donc vous n'êtes pas là pour faire la guerre, pour réinstaller Bazoum. Parce qu'ils sont allés en France, prendre la conduite Athénie pour venir au Niger, imposer les choses. C'est un peu cela, et c'est pour ça qu'ils sont allés en France. Au lieu de venir à Niamey, ils ont passé le temps plutôt en France pour dire, ok, ben Macron, ok, vous arrivez là-bas, prenez le stylo et marquez là. Vous arrivez là-bas, vous lui dites que il doit vendre l'uranium de Niger à la France et que les sociétés françaises Viola du groupe SIM doit renouveler son contrat. L'ambassade de la France et le retour de l'armée française au Niger. Voilà les conditions pour que vous puissiez négocier, enlever les sanctions. Donc la CEDEAO prend les instructions chez Macron pour réfléchir sur comment lever les sanctions au Niger. La CEDEAO donc sert à quoi, les amis? Absolument à rien. La CEDEAO ne sert absolument, je répète, à rien. Et très bientôt, ça sera le tour de l'Union africaine. Parce que cette organisation qu'on appelle Union africaine est financée par l'Union européenne. Et ils ont laissé assassiner Muammar Kadhafi. Ils laissent ces gens-là introduire les bases militaires en Afrique. Donc l'Union africaine aussi ne sert absolument à rien. Je pèse mes mots. C'est une organisation qu'il faut revoir, dissous tout simplement. Si les Africains n'arrivent pas à financer leur propre organisation, ça ne sert à rien que cette organisation existe. La CEDEAO a cessé d'être une organisation africaine, ouest-africaine, le jour des corrompus à la tête de la CEDEAO, qu'on appelle abusivement chefs d'État, les dirigeants dirigés, ont commencé à accepter le financement de l'Union européenne, des Américains. Vous voyez comment, par exemple, Antonio Blinken est arrivé en Afrique parler, oui,
écoutez comment il parle même du Niger. Et sur Jeune Afrique, un journal prétendument africain. Jeune Afrique, c'était vendu aussi, les amis. Bon, on avait de meilleures relations avec le Niger et le pays allait bien. Écoutez le cynisme dans ces déclarations. C'était bien le pays et c'était bien gouverné et tout. On avait les bons rapports. Et bon, ils ont décidé autrement aujourd'hui. Regardez comment ils sont en train de souffrir. Donc, c'est une souffrance voulue. Mais avant, quand Bazoum était au pouvoir, les gens vivaient bien au Niger? Non, non et non. C'était la galère totale. Bazoum est allé même en Mondovision sur la télévision nationale en disant que la France ne gagne rien au Niger et que l'uranium nigérien ne représente rien sur l'uranium que la France achète ailleurs. Mais quand on chasse la France commence à fomenter le désordre au Niger. Vous voyez, ça veut dire que Bazoum doit répondre. D'ailleurs, on a même trouvé des milliards chez lui. Il doit expliquer d'où venait cet argent. Pourquoi il n'a pas mis ça dans les comptes en banque? Voilà des choses qui arrivent dans un pays, dans notre Afrique, de notre vivant. Et vous avez des frères africains qui sont en train de souffrir en Europe tous les jours. Qui pouvaient utiliser leur expertise ici en Afrique pour faire avancer l'Afrique. Vous avez les gens qui ont passé 50 ans, qui sont des experts, des ingénieurs, mais ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Parce que vous avez un groupe de corrompus qui se sont accaparés du pouvoir et ils sont en train de faire exactement, implémenter exactement la politique des institutions de Bretton Woods et la politique dictée par l'Occident collectif. C'est quelle méchanceté là, les amis? C'est quand même incroyable. Mais, heureusement qu'aujourd'hui en Afrique, on a des nouveaux Patrice Emery Lumumba, des nouveaux Sékou Touré, des nouveaux Séni Kountché, des nouveaux Modibo Keïta, on a des nouveaux Sylvanus Olympio, on a des nouveaux Oumniobé, on a des Félix Moumié. Vous voyez un peu, on a des Kwame Nkrumah, on a des Nelson Mandela. C'est une bonne chose. Toutes les personnalités que j'ai citées là, les amis, Nasser, on les retrouve en Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdurrahman Tiani. La libération du Sahel va mettre stop à tous ces micmacs de la France, des États-Unis, qui sont là en train de vouloir installer les bases des drones pour déstabiliser les pays du Sahel. Ah, les amis, les Africains ne doivent pas laisser cette histoire. Nous devrons nous armer aussi pour se défendre. Et le nombre est de notre côté. Oui, nous devrons nous armer. Aujourd'hui, nous voulons notre libération. Et les pays de l'AES sont en train de montrer la voie. Prenons cette voie-là. C'est fini la CEDEAO, je dis. C'est fini la libre circulation des biens et des personnes. C'est fini le franc CFA. Parce que même l'UEMOA là, bientôt c'est la fin de l'UEMOA. Parce que j'ai vu une vidéo. C'était un point de presse d'Abdoulaye Diop, le ministre burkinabé des Affaires étrangères et nigériennes aussi. Ils étaient en train de parler de la création d'une nouvelle monnaie. La Banque du développement et la Banque centrale, les amis. Ça ne s'arrête pas au niveau de la sécurité. Dans des jours à venir, les amis, vous allez comprendre quelque chose. Une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, Macron a essayé de s'agiter. Il est en train de... il s'agite, il fait... Non, vous avez tué Gaddafi. On a laissé. Vous voyez, ils ont tué Kwame Nkrumah en faisant ce coup d'État au Ghana. Mais il y a eu le fils de Kwame Nkrumah, Jerry Rawlings, qui est arrivé dans ce pays. Et Jerry Rawlings est parti laisser ce pays entre les mains de corrompus. C'est pour cette raison que le Ghana n'arrive pas à avancer. Patrice Emery Lumumba a passé juste 3 mois en tant que dirigeant du Congo. Mais il reste gravé dans la mémoire du peuple africain aujourd'hui. Sékou Touré a dit non à De Gaulle. De Gaulle qui avait dit non aux Américains, mais qui viennent nous imposer leurs choses ici. On ne peut pas continuer à accepter les choses comme ça. Donc je dis encore bravo au président Ibrahim Traoré, bravo à Assimi Goïta, bravo à Abdurrahman Tiani. Vous faites un bon boulot. On accepte de souffrir. Ne pensez pas, non, 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 non. La souffrance ne tue pas. La souffrance plutôt éduque. Et on a toujours souffert. Les amis, que les gens ne commencent pas à dire non, vraiment, les embargos. Non, non, non. L'esclavage, ce n'était pas la résistance. On a été esclavagisé pendant 400 ans. Ce n'était pas de chocolat beurre. Je répète, ce n'est pas le chocolat beurre. On a été colonisé.
Ils ont venu, ils ont éradiqué nos us et coutumes. Notre tradition a été éradiquée. Notre religion a été éradiquée par les Occidentaux. Ils nous ont imposé la Bible, le Coran. Du moins, je parle aussi des Arabes. Donc, nous sommes un peuple qui n'a pas d'identité. Et nous sommes en train de revenir sur nos identités aujourd'hui. C'est très important. Il faut se faire respecter. Et tous les enfants d'Afrique qui nous écoutent doivent savoir qu'on a besoin de la population. Il faut accoucher. On a besoin d'abroger les histoires de visa. Le Ghana l'a fait, le Kenya, les autres, tous les pays africains. Il faut une libre circulation des biens et des personnes ici chez nous en Afrique. Et mes frères africains, les sœurs africaines, si c'est possible, vous savez ce que vous devrez faire. Je ne vous enseigne rien. C'est important d'être ensemble, soudés contre l'impérialisme. C'est important d'être ensemble, soudés contre les mafiasos. C'est important d'être ensemble, soudés contre les traites en Afrique. C'est important d'être ensemble, soudés pour les dire en face, les nommer, les amis. Parce que le problème, c'est qu'on n'arrive pas, certains ne veulent pas nommer. Si vous ne donnez pas le nom à un mal, vous ne pouvez pas régler ce mal. Toute solution qu'on recherche à un problème, on reconnaît d'abord le problème, on nomme le problème et on aura la solution à ce problème. Le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est l'Occident. Le deuxième problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est des dirigeants vassalisés. Et la jeunesse a cette puissance de frappe. Nous sommes nombreux. Les amis, nous sommes nombreuses. Voilà, la jeunesse est nombreuse aujourd'hui en Afrique. Et cette jeunesse peut faire quelque chose. African youth, stand up for your rights. Stand up for your rights. Burkinabés, Nigerians, Malians, they say stop to ECOWAS. And that is what every single state should do. Other countries in Africa should leave ECOWAS. Other countries in Africa should leave the African Union. Other countries in Africa should leave the United Nations. Those organizations are just there to maintain us in poverty. The International Monetary Fund, the World Bank, those are organizations that are created to maintain us in abject poverty. We shouldn't accept to stay in poverty. C'est voulu de rester dans la souffrance, les amis. Sankara avait bien dit, c'est pas la peine de s'apitoyer sur le sort d'un esclave qui ne veut pas se libérer. Nous voulons de notre libération aujourd'hui, and there is no turning back. Ce n'est pas possible. La CEDEAO peut envoyer les émissaires, essayer de promettre les choses, enlever les embargos contre ce pays-là. Les pays de l'Alliance et l'État du Sahel ne vont jamais réintégrer la CEDEAO. La CEDEAO est dirigée par la France. La CEDEAO est dirigée par les Américains. La CEDEAO est dirigée par l'Union européenne. Ce n'est pas une organisation africaine. C'est comme la CEMAC. La CEMAC, c'est un truc qu'il faut dissoudre. Comité économique de l'Afrique centrale. C'est ainsi qu'il faut dissoudre. Et on n'a pas de gens courageux pour dénoncer le franc CFA. Il faut commencer par là, les amis. Dénoncer toute forme d'injustice. Vous voyez, j'étais choqué de voir certains amis qui prétendent lutter pour la justice, contre l'injustice, qui soutenaient un monsieur qu'on accuse d'avoir violé, d'avoir menacé les femmes. Et pour la dernière nouvelle, le monsieur est en train de courir parce qu'il pense qu'il est en danger aujourd'hui. Vous ne pouvez pas être incohérent de la sorte. Vous ne pouvez pas manquer de la sagacité de comprendre la souffrance du peuple. Et vous prétendez être contre l'injustice, vous prétendez soutenir la tenance et vous êtes incapable de comprendre les plaintes d'une centaine de femmes, les plaintes de millions de personnes. Vous êtes incapable de comprendre cela. Vous n'êtes pas cohérent. La cohérence voudrait que, les amis, on soutienne la masse qui souffre. La cohérence voudrait que nous soyons là contre l'injustice. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. La CEDEAO, par exemple, revenons à nos moutons, parce que j'ai parlé là du Cameroun tout à l'heure. La CEDEAO a proposé de la souffrance aux Nigériennes, la souffrance aux Maliennes et aux Burkinabés. La CEDEAO a se moqué de ce pays-là. Et aujourd'hui, quand ils disent qu'ils sont partis, un groupe d'affamés, des personnes qui réfléchissent avec leur ventre, s'élèvent. Oh oui, on va négocier. Vous allez négocier quoi? Allez en France. Allez voir Macron pour négocier. La suite, c'est le franc CFA. Le Sahel, tic-tac, tic-tac.
bientôt, ça sera la catastrophe pour vous. Les amis, je vais prendre quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui est disposé à parler, à échanger avec moi, ça sera possible maintenant, mais sinon, c'est pas grave. Moi, je vais prendre quelques messages d'abord. Sitka Frank Kologo, merci bien. On a Fabrice Balemba. On est plus fort ensemble. On était ensemble. C'est vrai, mon frère. Conte Doda. Stupidity is being the CDAO. Please let them give a clap, as they are also assuming in paving the way to success of the Pan-African. Viva l'Afrique. Yes, that's the truth. Their stupidity is helping us now to go to towards our freedom. Irène Go, Komol, merci beaucoup Irène pour le cœur. Adama Wedraogo. Oui, je parlais de Thomas Sankara tout à l'heure. J'ai parlé de Thomas Sankara qui est un leader éclairé. Il reste gravé dans nos mémoires. D'ailleurs, il y a une rue Général de Gaulle qui a été rebaptisée rue Boulevard Thomas Sankara. C'est une bonne chose. Salomon Williams, salut frère, merci beaucoup pour votre information. Je vous suis depuis New York. Thank you my brother from New York. Laricho Ekacha, pardon la CDAO, enlevez nos noms de vos bouches. Quand il y a mariage, il y a aussi le divorce. C'est de ça qu'il est question, chers amis. American Lenny Chumbuno, il dit quoi? Oh là là, j'ai perdu le message. Ah bon, Lidingo Maliga dit que le direct était signalé. Bon les amis, mettez le cœur. Hein. Je sais pas comment ça fonctionne, mais si le direct est signalé, c'est pas du tout bon. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que nous nous libérons. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, nous devrons nous battre pour essayer de contrôler la communication, contrôler tout. Bravo pour votre implication. Oriane Netou, bonjour mon frère depuis Hambourg. Guten Tag, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit les amis. L'ami de Hambourg. On a Général BD Soumeaou, Général Viva l'AS. Thank you so very much, Général, et les autres. MK Marius Kofi, bravo à vous pour le combat de libération. Thank you, my brother, merci beaucoup. Mamadou Conté, merci beaucoup, merci pour tout ce que tu fais pour le peuple africain. Merci, chers frères. Je vous donne rendez-vous aujourd'hui à 21h. À 21h aujourd'hui, je vais parler du cas André Onana et l'équipe nationale du Cameroun. Je vais parler, je répète, pour ceux qui sont en train de me suivre, nous allons parler à 21h du cas André Onana à l'équipe nationale du Cameroun. Pourquoi? Comment? C'est très important de nous suivre à cette heure-là pour mieux comprendre. Les amis, merci pour tout. Merci beaucoup. Continuons la lutte. Seule la lutte libère. Et on est fort ensemble. Je répète, on est fort ensemble. Du Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, au Togo, Bénin, Gabon, Cameroun, la République centrafricaine, Botswana, Eswatini, l'Afrique du Sud, le Nigeria, la Tanzanie, Mozambique, Comores, Madagascar, l'Égypte, l'Éthiopie, Somalie, Kenya, j'ai oublié l'Ouganda, j'ai oublié la Tanzanie, le Zimbabwe, la Namibie, la Zambie, la Mauritanie, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, la Guinée-Conakry, la République de Guinée, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, tous ces pays d'Afrique, le Soudan, tous ces pays d'Afrique, les amis, nous sommes un peuple qui a été divisé par l'impérialisme occidental. Et la lutte aujourd'hui, c'est de créer une confédération ou une fédération, de toutes les façons, l'unité africaine, cette vraie unité, nous sommes à la recherche. Et we have to see it in our lifetime. Nous devons nous libérer économiquement, politiquement. C'est de ça qu'il est question. Thank you again. Thank you friends and bye bye for now.